Ok, j'ai fixé le boîtier à deux capas. J'ai fixé les dominos de raccordement. Le domino de raccordement là, c'est pas du plastique ici, c'est du téflon. Ça brûle pas facilement. Pour que ça brûle, c'est à plus de 100 degrés. Donc, c'est faire des raccordements habitués à supporter même du chauffage. Bon, maintenant, on va définir notre câblage. Déjà, un moteur électrique comme celui-ci a une bobine en cuivre à l'intérieur. Et la bobine là, en réalité, est faite de plusieurs enroulements. Celui-ci, c'est 3 enroulements. Et chaque enroulement, n'est-ce pas, comme vous pouvez voir ça sur le schéma, chaque enroulement a 2 extrémités. Par exemple, quand vous voyez là, les 2 jaunes, c'est les extrémités d'un enroulement. Donc, la bobine est faite, comme on le disait tantôt, de 3 enroulements. Les 2 bleus, vous pouvez voir, il y a un bleu aussi du côté-ci. Oui, les 2 bleus. Les 2 bleus également sont les extrémités d'un autre enroulement, les 2 noirs pareil. Maintenant, on doit définir, n'est-ce pas, conventionnellement nos enroulements. Je choisis d'utiliser ici l'ordre chromatique. Je vais appeler l'enroulement qui comporte les 2 noirs U, l'enroulement qui comporte les 2 bleus V et l'enroulement qui comporte les 2 jaunes, je vais l'appeler W. Bon, maintenant, puisqu'il y a 2 jaunes par exemple, au lieu d'appeler le noir U, je vais appeler U et U1 ou alors U1 et U2. C'est une nomenclature conventionnelle qui permet de réaliser notre chemin. Donc, je vais placer, n'est-ce pas, les U1, U1, V1 et W1 d'un côté. Mais maintenant, lorsque je viens pour monter l'autre côté, je vais inverser. Comme j'ai commencé ici par U, je vais plutôt commencer par W. Donc, ça veut dire le jaune va se retrouver ici et là. Le noir va se retrouver ici, va se retrouver en deuxième position. Bon, selon notre chemin. Donc, je ne classe pas les 2 côtés dans le même ordre. Les 2 côtés sont inversés.